Magali et Claude François, parents du petit Adrien, sont aujourd'hui les invités de toute une histoire. Ils sont divorcés, mais font encore beaucoup de choses ensemble. Laisse-moi faire, s'il te plaît. C'est moi qui fais. Hein? On a toujours dû se partager une tâche, donc il n'y a pas de raison que ça change maintenant s'il vient chez moi. On va pas s'en vouloir à vie. De se faire la guerre, c'est de l'énergie dépensée pour des prunes. Et puis nous, on n'avait pas envie, quoi. Pourquoi ne pas s'entendre, hein? Corinne et Jean-Claude sont divorcés depuis 13 ans. Pourtant, leur duo de choc a survécu pour faire tourner leur restaurant. On peut pas s'en rendre compte qu'ils sont divorcés. Je pense qu'on serait mariés, on s'entendrait moins bien. Quand on aime quelqu'un, on peut pas du jour au lendemain ne plus l'aimer, quoi. C'est pas possible. Le lien n'a jamais été cassé entre nous deux. Oui, mais c'est un lien différent. Oui, c'est un lien différent, mais On couche plus ensemble, quoi. C'est de plus aimer. Ça compte, hein, quand même. Bonjour à tous, bonjour, merci. Merci pour nos invités. Bien installés? Bien installé, oui, bon, c'est un peu petit ici, il va falloir qu'on fasse plus grand la prochaine fois. Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Toute une histoire. La question du jour, c'est comment bien réussir son divorce. Pas une question facile. C'est vrai que déjà décider de se séparer, de divorcer, c'est jamais une décision qui est prise de gaieté de cœur. Lorsqu'on a passé des années ensemble, parfois 10 ans, 20 ans ensemble de sa vie avec une personne, c'est toujours difficile de voir les chemins séparés. Comment faire alors pour ne pas détruire tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a construit, puisqu'on a construit pendant toutes ces années. Des enfants sont nés la plupart du temps, des projets ont été réalisés, parfois on a même construit une maison, on a fait plein de choses, puis on a tous ces souvenirs et puis les enfants. Alors puisqu'on a réussi à vivre une belle histoire, il faut maintenant tenter de réussir son divorce et le challenge est parfois de taille, malgré la bonne volonté de chacune des deux parties. Tout cela est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Alors, nos invités d'aujourd'hui sont venus nous raconter comment ils ont réussi à préserver leur entente malgré la séparation, qu'on peut pas voir parfois géographiquement de manière assez importante. Et d'abord, je voudrais leur dire bravo et franchement, parce que ce sont des gens qui sont divorcés, et bien ils sont présents, 2 à 2 sur le plateau, pour nous montrer qu'on peut construire aussi après. Magali, bonjour. Claude François, bonjour. Claude François, c'est votre prénom. Non, mais j'imagine que vous êtes habitué, mais comme nous on vous rencontre pour la première fois, voilà. Vous vous appelez Claude François. Voilà. Combien de temps vous avez été mariés tous les deux? 7 ans. Vous êtes divorcés depuis combien de temps? On n'est pas divorcés. Vous n'êtes pas divorcés. Vous êtes séparés depuis combien de temps? Séparés. Voilà. Ça va faire 1 an. 1 an. Que vous êtes en tout bien, tout honneur, comme on dit. Voilà. Pas divorcés pour quelle raison? L'argent? Eh oui. Ça Déjà, coûte parfois, cher c'est de compliqué de divorcer. prendre la décision, mais après, c'est Ça compliqué. sera peut-être plus tard, pour l'instant. Mais vous habitez ensemble? Non. Lucien et Christine, bonjour, bienvenue sur le plateau. Vous avez respectivement 39 et 42 ans. Oui. Combien d'années vous avez été... Non, 47. 47. Combien d'années vous avez été mariés tous les deux? 17 ans. 17 ans. 17 ans. Ça fait combien de temps que vous êtes séparés maintenant? Ça va faire 7 ans. Divorcés, 7 ans. même. Divorcés. Oui, divorcés. 8 ans séparés et 7 ans. Bien installés? Oui. D'accord. Corinne et Jean-Claude sont également nos invités. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Ça va, vous faites un métier stressant tous les deux. Vous êtes dans la restauration, c'est ça? Ouais. Combien d'années de mariage? 10. 10. Combien d'années de divorce? Ça doit être à peu près pareil. Ouais. Un peu plus, peut-être 10, 14. 12, oui. ouais. Aujourd'hui, On compte pas. vous êtes côte à côte. Ça n'a pas été facile dès le début, j'ai cru comprendre, juste hein. Ça n'a Oui. pas tout de suite été facile, quoi, Oui. d'avoir des Ça relations n'a pas été pacifiées. facile au début. Oui. Ouais. Je vous sens un peu tendu, ça va? Bon, ça va. Il y a un truc qui n'est pas passé ou... Être assise à côté d'elle, comme ça, c'est... Je plaisante. Ouais, ouais, ouais. On voit bien vos jambes, hein. Je vous félicite, elles sont magnifiques. Mais... Bien s'entendre après son divorce, c'est toute la difficulté. Tous les couples en rêvent. Est-ce que la réalité est aussi simple? Évidemment que non. C'est la première partie de notre émission. La mode est au divorce réussi. Aujourd'hui, on vous propose même de célébrer parfois cette séparation. Une fête qui ressemble à s'y méprendre au fameux enterrement de vie de célibataire. Une manière donc originale d'écrire une nouvelle page. Le divorce est aujourd'hui presque considéré comme une étape de la vie amoureuse. D'un couple sur 10 dans les années 60, on est passé à un couple sur 3 et même 1 sur 2 dans les grandes villes. Mais le divorce a bien changé, moins de conflits et plus de dialogue. Aujourd'hui, on peut réussir son divorce. Ça arrive de plus en plus fréquemment parce que la société a évolué, donc les gens sont plus obligatoirement dans le conflit. Il n'y a plus une volonté d'avoir une conception manichéenne de la rupture. On n'est plus dans la haine systématique. De plus en plus de couples parviennent à transformer leur échec. C'est le cas de Claude et Laurence. Mariés pendant 20 ans et parents de 4 enfants, ils n'auraient pas imaginé rester proches après la séparation, et pourtant. C'est ma confidente, c'est
Ta meilleure amie Ma meilleure amie, ouais, c'est ma meilleure amie, oui, on peut dire ça. C'est vrai, franchement, c'était pas agréable, alors que maintenant, vous êtes chacun de votre côté, vous avez plus de choses à vous raconter parce que vous vivez des choses différentes et c'est vrai que... Et ça, il n'y a pas longtemps. Ouais. C'est vraiment récent. Pour moi, maintenant, c'est mon ami. Moi, je me dis quand même que j'ai de la chance que mes parents s'entendent encore bien. Je suis sûre qu'ils s'entendent mieux maintenant que quand ils étaient ensemble. Réussir son divorce, c'est comment aller au-delà d'une rupture quand on a des enfants, essentiellement ça. Réussir son divorce, ça veut dire aussi comment souffrir le moins possible, d'une certaine manière. Hein. Parce que le divorce, c'est jamais une affaire de réussite. C'est souvent une rupture nécessairement, c'est un échec, c'est une marche qu'on a ratée. Et c'est arriver à aller au-delà pour construire quelque chose de plus intéressant plus tard. Le divorce comme un nouveau point de départ, Rebecca et Julie l'ont bien compris. Les deux amies ont eu l'idée d'organiser des fêtes pour les joyeux divorcés. Exemple avec Isabelle, à 42 ans, elle fête son divorce après 15 ans de mariage. Champagne, DJ et robe du soir, on se croirait presque à un enterrement de vie de jeune fille, mais c'est tout l'inverse. Isabelle, bonsoir, bienvenue à votre soirée. Asseyez-vous, je vous en prie. La personne qui divorce, c'est réellement célébré, hein. C'est vraiment sa fête. C'est bienvenue à nouveau dans le monde des joyeux célibataires et en substance lui faire reformuler ses vœux de célibat. C'est vraiment tourner la page en douceur. Et pour le moment, aucun homme n'a sollicité les services des deux amies. Le profil de nos clients, qui sont pour la plupart des clientes, à 100%, j'ai envie de dire, à ce jour, bien que les hommes commencent à prendre quelques renseignements, ce sont des femmes. Et ce sont des femmes qui se trouvent vraisemblablement à l'aube d'une nouvelle vie et qui en tout cas psychologiquement... Et le deuil est fait ou engagé, enfin, le travail de deuil... est nettement engagé. Ouais. Et engagé. C'est l'occasion de dire, voilà, ma vie continue, faisons la fête et vive la vie. Une fête pour célébrer son divorce. Qu'est-ce que vous en pensez, Corinne? Une fête pour célébrer son divorce? Oh, je dirais pas faire une fête, non, pas à ce niveau-là, mais bon... Non, pas quand même pas faire une fête. Bah ça va, ce sont des choses qui existent en tout cas. Arrive, mais... Qu'est-ce que vous en pensez? Non, c'est dur quand même de divorcer. C'est pas... Ça se fête pas. Difficile à imaginer en tout cas, donc on souhaite bien du courage à ces deux jeunes femmes qui ont lancé ce service. Magali et Claude François, aujourd'hui vous vous entendez bien, c'est pour cette raison aussi que vous êtes sur ce plateau aujourd'hui. Vous pouvez parler sereinement, ça n'a pas toujours été facile, la séparation se fait rarement, ce qu'on vient d'évoquer à l'instant, dans la joie et dans l'allégresse. Qui a parlé en premier de divorce de vous deux? C'est moi. C'est vous? Oui. Vous l'avez vu arriver? Vous avez été surprise quand même? J'ai été surprise, mais j'ai pas voulu le voir non plus ces dernières années, oui, effectivement. Oui. Mais c'est-à-dire que vous vous entendiez plus? C'est même pas à ce point-là, c'est qu'il n'y avait plus rien, carrément, quoi. C'était... on vivait en colocation déjà avant, pratiquement, donc... Ça, vous faisiez plus l'amour, mais vous ne vous parliez plus non plus si, on se parlait, mais... je veux dire, ouais, ça nous arrivait de nous engueuler quelquefois, mais c'était même pas ça le pire, quoi. Pourquoi rester marié dans ce cas-là? Je ne sais pas, si vous voulez nous offrir le divorce, il n'y a pas de problème. Mais avant même de parler de divorce... Non, mais c'est-à-dire... il faut se l'avouer à soi-même d'abord, ça prend un certain chemin. Hein. Puis on a un enfant aussi. Et puis, une fois que tout est pesé, ben voilà, c'est là que j'ai proposé ça. C'est vous, je crois, Corinne, qui... Non, c'est Jean-Claude qui a pris Qu'est-ce qui a pris la décision dans votre couple? Excusez-moi. C'est vous, Corinne, c'est vous. Vous étiez préparé à une telle décision, Jean-Claude? Oui, un petit peu, mais quand même. Oui, mais quand même, c'est-à-dire? Bah, on sentait bien que la relation dans le couple était différente du début, quoi. Comme dans tous les couples? Bah oui, mais pire encore. C'était pourquoi? Il y avait une mésentente affective pratiquement... Vous travaillez ensemble en même temps, hein? Oui, toujours. Ouais. À quel moment le divorce s'est imposé comme étant la solution? Alors, le divorce, le mot pur, ça c'est... La fin du couple, si vous préférez. Oui, quoi. la fin du couple, la séparation, quand vraiment ça allait plus du tout, quoi. Les caractères, les divergences de vues, vous avez parlé d'une différence d'âge qui s'accentue avec le temps. C'est pas la différence d'âge. Et donc la différence de centre d'intérêt, voilà. si vous préférez, peut-être. Oui, je pense, peut-être. Et puis aussi,
Jean-Claude travaille beaucoup, il pensait beaucoup plus à son travail. Qu'à sa femme. Qu'à sa femme, voilà. J'avais l'impression d'être la télévision, la potiche. D'être la télévision, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire au moins, il vous regardait alors. À peine. Hein. Ah bon. Ah oui. Parce qu'il travaille, donc il ne regarde pas la télé. D'accord. Vous êtes d'accord avec cette analyse? Rétrospectivement, j'imagine que sur le coup, c'est pas comme ça que vous l'avez pris. Oui. Trop travaillé? Trop travailler, pas assez d'attention, la perte de tout ce qui engendre le mariage, quoi. Quand elle vous a dit chérie, on divorce, comment vous avez pris la chose? Elle m'a pas dit ça comme ça. C'était amené doucement et ça a mûri pendant 2-3 ans. Et le jour où c'est venu? Le jour où c'est venu, c'était préparé, quoi. Ouais. Vous avez parlé d'une certaine rage. On a toujours la rage. On a toujours la rage d'un côté et de l'autre. Parce que bon, on n'accepte pas par fierté par une certaine fierté, oui, de rater son mariage ou de se faire quitter? Non, c'est de rater son mariage. De rater son... Oui. L'échec, en fait, de pas pouvoir communiquer et puis de réussir pour les enfants et puis pour tout ce qu'on avait construit. Quel âge avaient-ils, les enfants, à ce moment-là? 5 ans et 6 ans. Ouais. Christine et Lucien, des différends, de la colère, du désespoir, il y en a eu également dans votre foyer? Non. Des énervements? C'est-à-dire, oui. Ça, c'est à cause de ça que j'ai demandé le divorce. C'est-à-dire? Moi, je faisais les déplacements. Donc, je partais du lundi au vendredi. Des fois, je ne rentrais pas le week-end. Donc, chef de chantier, hein? Oui. Donc, à un moment donné, on avait notre vie séparée l'un et l'autre. C'est l'éloignement qui a tout déclenché? Oui, un petit peu. Et puis le fait aussi que moi j'avais l'impression qu'il s'occupait plus beaucoup des enfants, qu'il ne prenait plus le temps de s'occuper des enfants, il rentrait le week-end. C'était une course interminable. Et puis par ce fait-là, le couple s'éloignait, quoi, se désagrégeait petit à petit. Pour dire une phrase comme celle-ci, je n'ai plus ressenti au bout de quelques années le besoin de rester en couple, ça veut dire que vous ressentiez un besoin au début? Une nécessité de réussir son couple, quoi, comme... Oui. Et au bout d'un moment, vous vous êtes dit pourquoi, alors? Oui. Enfin, réussir le couple, oui, parce que j'estime qu'il a été réussi pendant 17 ans, quand même. Mais bon, après, je rentrais, c'était les disputes, parce que justement, on me reprochait que je ne m'occupais pas des enfants quand je rentrais. Donc... Tu es fatigué? Fatigué, donc la route tout le temps. Puis bon, moi je voyais que les enfants ils avaient quand même besoin de la présence de leur papa. Mes filles, à chaque fois, il y avait, ne serait-ce qu'au niveau des devoirs, elles ne faisaient pas leurs devoirs dans l'espoir que le papa s'en occupe. Et ce n'était pas le cas, quoi. Donc on a pris cette... tu as pris cette décision. Comment vous avez réagi quand il a suggéré la chose? Parce que l'imaginer c'est une chose, mais le concrétiser c'en est une autre. Bien. J'ai très bien réagi. Ça m'a pas surpris du tout, à la limite, je dirais, parce que on en a un petit peu parlé quand même au début, très vaguement, et c'était finalement la meilleure chose à faire. Plutôt que d'attendre des années et se séparer, se déchirer, alors que on s'est quand même aimé, on a quand même eu des enfants ensemble, on a quand même vécu heureux pendant quelques années. Donc continuer à vivre dans ces conditions-là, c'était automatiquement finir en se déchirant. Et pourquoi vous ne l'avez pas proposé, vous, alors? Non, parce que j'avais mes enfants, tout ça, donc je dirais que je me confinais un petit peu là-dedans, quoi. Vous étiez heureuse dans votre... Oui, heureuse, mais après je me suis rendu compte... Vous étiez à la maison, vous aviez un travail? J'étais à la maison, oui, j'avais mes enfants. Et pas désespéré pour autant? Non, pas du tout. Mais c'est après, un jardinier? Pardon? Un jardinier? Non. Mais c'est après, par contre, que je me suis rendu compte que le divorce m'avait apporté beaucoup de choses à la suite, quoi. Je trouve ça toujours étrange, moi, Sabrina, bonjour, merci de travailler avec nous, spécialiste de l'amour, Sabrina Philippe est avec nous, peut-être l'accueillir chaleureusement, Sabrina Philippe, merci. Je suis toujours surpris de voir qu'on puisse parler de divorce de manière aussi sereine et aussi simple. Je crois que là, c'est serein parce que quelques années se sont écoulées quand même. Je ne pense pas que ça soit si serein que ça au moment où on en parle véritablement du divorce, vraiment. Et d'ailleurs, c'est même nécessaire que ça ne le soit pas. On peut pas se séparer de quelqu'un que l'on a aimé
sans éprouver du ressentiment, sans éprouver de la peine, sans éprouver de la rage, sans éprouver... Voilà. Et c'est nécessaire qu'à un moment ou à un autre, ça sorte. C'est nécessaire. C'est nécessaire pour soi, pour l'autre, pour signifier aussi à l'autre ce qu'on ressent, et aussi pour les enfants. On y viendra plus tard, mais c'est nécessaire. Alors malgré la difficulté de la séparation, certains choisissent, et c'est le cas de nos invités d'aujourd'hui, de ne pas détruire tout ce qu'ils ont construit, de continuer à s'entendre. Alors pourquoi cherchent-ils à préserver ce lien? Est-ce que c'est pour les enfants ou est-ce que c'est encore plus subtil que ça? C'est la deuxième partie de notre émission. Corinne et Jean-Claude, vous aviez en commun des enfants, 5 et 6 ans, vous m'avez dit, au moment du divorce, une maison, mais aussi donc une activité que vous partagiez, donc la restauration, vous y travaillez ensemble. Et même si ça n'a pas été évident, vous avez choisi, malgré la séparation, de continuer à travailler ensemble. Ben, l'album de mariage, ça fait une dizaine d'années que je ne l'ai pas consulté. Pour Corinne et Jean-Claude, le mariage n'est plus qu'un lointain souvenir. Pourtant, le couple continue à se voir tous les jours et pour cause, malgré leur divorce il y a 13 ans, ils n'ont jamais cessé de travailler ensemble dans leur restaurant en région parisienne. Moi, je pense que quand on aime quelqu'un, on ne peut pas du jour au lendemain ne plus l'aimer, quoi. C'est pas possible. L'association, c'est encore plus dur que le mariage. Donc, comme j'ai passé le mariage, maintenant l'association, ça se passe bien. Dans le travail, on est bien, on est complémentaires. Bon, pourquoi pas? Au restaurant, les tâches sont bien réparties. Jean-Claude en charge de la gestion et Corinne partout ailleurs. Disons que la différence entre lui et moi, c'est que moi, je peux faire 15 choses en même temps que lui, il n'arrive pas à en faire il n'arrive qu'à en faire qu'une, quoi. Mais comme beaucoup d'hommes, hein. Non, c'est pas une question d'homme ou de femme, c'est une question de concentration. Oui. Moi, je fais des choses qui demandent beaucoup plus de concentration et... Oh, excuse-moi, chérie, c'est bon. Vous avez dit excuse-moi, chérie? Oui, chérie. Ouais, des fois, des petits mots gentils quand même. Tu peux me faire le tableau ou... Ouais. Mariés pendant 15 ans, ça laisse des traces, à tel point qu'au premier abord, on les croirait toujours ensemble. Ça m'a fait un choc. Parce que comme les débuts, le premier jour que je suis arrivée, je pensais que c'était son mari, et m'a fait non, c'est son ex-mari. Des fois, ils parlent comme s'ils étaient encore ensemble, des fois, ils parlent comme s'ils étaient collègues, quoi. Je sais pas, c'est un petit peu ambigu, quoi, je sais pas. On ne peut pas s'en rendre compte qu'ils sont divorcés. Je pense qu'on serait mariés, on s'entendrait moins bien. Parce que quand on l'a vécu. Et quand on travaillait ensemble, en fait, on supportait pas les défauts l'un de l'autre, on était moins tolérants, en fait, parce qu'on était mariés. Sa journée finie, Corinne passe voir sa fille, Stéphanie, qui vit chez son père. La jeune fille a mis du temps à accepter la situation. Pour elle, voir ses parents continuer à travailler ensemble signifiait qu'ils n'étaient pas vraiment séparés. Non, moi, ce que j'espérais à l'époque, c'était qu'ils se remettent ensemble. Je comprenais pas pourquoi mon père était là. Je l'ai ressenti, j'ai essayé de l'aider le mieux que je pouvais. C'est vrai que je me rappelle que ado, je lui ai posé la question, est-ce que tu crois vraiment que je pourrais vivre avec ton père? Et bon, d'elle-même, elle s'est rendue compte que non, voilà, qu'on est amis, mais on peut plus vivre ensemble avec les liens d'affection. De toute façon, quoi que les parents fassent, ça fait quelque chose, il y a toujours des marques, mais si, ouais, ils ont réussi leur divorce. Ça fait plaisir, ça. Plaisir d'entendre sa fille qui dit ça? Oui, parce que je pense que c'est elle qui en a le plus souffert quand même. Ouais. Pourquoi? Question de caractère? Parce que vous avez toutes les deux le même âge quasiment. Hein. Oui, je pense que c'est une question de caractère. Hein. Et puis, bon, de perdre son papa quand même. Et puis l'acceptation du beau-papa qui était plus dur. Bon. Mais bon, Jean-Claude a toujours été présent. On ne s'est jamais pris la tête sur quand est-ce que tu prends les enfants. Mais alors comment vous avez réussi ça? Pourquoi vous avez réussi ça? Parce que déjà... Parce que vous respectiez? Parce que vous l'avez voulu? Parce que vous l'avez voulu fort? Tout, je le respecte. Et puis bon, pour les enfants, c'est dur de divorcer. Bon, on divorce pour soi, mais bon, il y a des enfants et les enfants, ils ne doivent pas souffrir. Mais Corinne, la plupart des couples, ça se passe mal après le divorce. Pourquoi vous avez réussi? Ça s'est pas passé mal. Pourquoi, à votre avis? Pourquoi? Alors pourquoi? Parce que
Parce que c'est lui, parce que c'est moi, peut-être. Hein. Et puis aussi parce qu'on l'a voulu très fort. Vous avez pensé à tout, à claquer la porte, Jean-Claude. Vous vous êtes un peu agacé, puis vous vous êtes dit, au bout de certains temps, ce serait ridicule de détruire tout ce qu'on avait construit. Oui. C'est-à-dire tout ce qu'on avait construit ensemble. Du point de vue affectif, du point de vue matériel, les enfants. Parce qu'il faut penser à leur vie aussi. Et travailler en couple, comment ça se passe aujourd'hui par rapport à l'époque du mariage? On s'entend bien, ouais. Mieux que quand on était mariés. Mieux? Je pense. Oui. Mieux au boulot? Oui. Mieux, Jean-Claude? Mieux au boulot, oui. Ouais. Oui, parce que quand on a quelque chose à se dire, on se le dit, ça pète ou bon, et puis après, on n'a pas de rancune, quoi. Quand on rentre à la maison, le beurre, c'est pas comme ça qu'il faut le mettre, les baguettes, il faut les acheter le matin, pas le soir, ou des bêtises, et puis on avait que ça à se dire le soir, à se prendre la tête dessus. Mais en fait, on s'est jamais disputé, quoi. C'est pour ça aussi que on arrive. Oui, non, même étant marié, c'était Jean-Claude n'a plutôt... pas l'air d'accord, hein. Non, on se disputait pas quand on était mariés. C'était l'ignorance, c'était la différence, mais pire. c'est pas des disputes à se mettre des casseroles sur la tête. C'est pire, je pense, la différence, non? Quand ça s'installe dans un couple. Quel regard vous portez, Christine, sur cette histoire? Sur celle du couple? Oui, de Corinne et Jean-Claude. Je trouve ça formidable, un peu comme nous, quoi. C'est le même regard, un peu. Réussir son divorce, à votre avis, c'est une question de volonté? Je pense, oui, que c'est une question de volonté. C'est une question de volonté, c'est une question aussi de... Pas forcément de caractère. De caractère, il y a plein de choses qui engendrent ça. Mais si on le veut, on le peut? Si on le veut vraiment, on peut. On peut. Mais comment faire? Est-ce qu'il faut quand même couper le lien à un certain moment, avant de reconstruire quelque chose d'autre? Nous, on n'a pas coupé le lien, pas du tout. On a été quelques années à ne pas couper le lien. Il a fallu que moi je rencontre mon ami, je dirais, pour qu'on coupe le lien, parce que c'est pareil, il s'est créé une très forte amitié. Lucien est tombé très gravement malade, juste aussitôt la prononciation de notre divorce, donc en 2000. Et de là, Qu'est-ce que vous vous êtes dit à ce moment-là? Ça crée des liens, ça aussi, hein? Très. Ça resserre les liens? Oui. Ça resserre. Je me souviens de la phrase, je ne sais pas si toi tu t'en souviens, de la phrase que tu m'as demandé quand tu as su ton cancer, donc. Non, je ne t'en souviens pas, c'était trop de mémoire. Quand il a appris qu'il avait un cancer, il m'a demandé de m'occuper de lui. C'était sa phrase, donc notre divorce venait d'être prononcé. Et il est rentré, il m'a demandé, est-ce que tu pourras t'occuper de moi, sans savoir la suite. Et finalement, il a été opéré, tout ça, et il est tombé dans le coma pendant plus d'1 mois. Et vous avez dit quoi? Vous aviez répondu quoi à cette question? J'avais répondu oui. Donc, je s'en souvient plus. Hein, mais... c'est vrai en plus. Il a eu énormément des trous de mémoire sur pas mal de choses. Donc, et donc, oui, je l'ai soigné. Enfin, j'étais pendant son Excusez-moi coma. si je vous ai blessé, c'était... Non, non, mais bien sûr. Mais ce que je voulais dire, c'est que la valeur de sa promesse pour votre ex-femme avait beaucoup de valeur, quoi. Oui. Tout à fait. Puis quand je me suis réveillé, elle était à côté, donc... C'était une bonne chose. C'était une bonne chose. Belle chose, Comment vous avez enchaîné ensuite? En sortant de l'hôpital, en reprenant la vie? En sortant de l'hôpital, comme moi je vivais en déplacement, donc j'avais opté pour un camping-car, donc je me déplaçais en camping-car pour mes déplacements. Donc à la sortie de l'hôpital, je n'avais pas où loger, donc Christine m'a pris dans son appartement, jusqu'à ce que je me rétablisse un peu et que je puisse prendre un appartement après. Vous habitiez ensemble? Oui. On peut habiter ensemble après un divorce? Oui. Dans ces conditions-là, oui. Parce que, ces conditions, oui. Oui, parce qu'il était vraiment... il était en fauteuil roulant déjà. Et puis, il y a plein de choses qui ont fait que moi, par ma personnalité, je ne l'aurais pas abandonné. Non. En plus, sa famille était dans le sud-ouest, il avait vraiment que moi et ses enfants. Donc, mais c'est une vie qui vous satisfaisait oui, mais ça n'a pas duré très très longtemps. Hein. Ça a duré 4 mois, quelque chose comme ça, 4-5 mois. Et vous avez recréé, vous nous avez dit, Lucien, une sorte de famille, oui, parce que on s'est retrouvés à 4, comme ce qu'on n'avait pas fait depuis notre divorce. Ça doit être assez étrange quand même, non? Oui. Sans relation amoureuse, quoi. Non, non, alors les deux. Non, les sentiments, justement, étaient estompés complètement. Oui. Du jour où il y a eu la demande de divorce, tout s'est estompé petit à petit. Ça a été vraiment très, très, très particulier. Ah, je vois 2 filles qui sont comme ça. Quel souvenir vous gardez de cette époque, mesdemoiselles? C'est Lucie et Amandine? Marjorie. Marjorie. Quel souvenir vous gardez de cette période? Pour moi, très bon souvenir.
De leur divorce, ça a été. De l'opération de la maladie, Bon, ça c'est un compliqué. peu moins. Ouais. Mais de leur divorce... Et le retour à la maison après de votre papa? Bon, ça fait bizarre. C'est sûr que quand on va au collège et qu'on dit « Tiens, tes parents se sont remis ensemble », non, pas du tout. Ils sont en amis à la maison. On est avec nous Stéphane, qui ne sait pas très bien bonjour Stéphane, comment s'y prendre. Vous êtes papa de 2 filles de 8 et 5 ans, vous êtes actuellement en instance de divorce. La raison de ta séparation? Je dirais que j'ai fait ma crise de la quarantaine avant l'âge, à 36 ans à peu près. Ah oui, d'accord. Oui, parce qu'il y a déjà 2 ans que c'est que la séparation. C'est-à-dire, c'est quoi cette envie de tout, j'ai quitté mon boulot, j'ai quitté donc ma femme, et voilà. J'avais une maison en construction à l'époque pour rajouter un petit peu de piment. On va dire. Cette crise de la quarantaine, vous êtes dit quoi? Non, je ne suis pas vieux, en gros, c'est ça? Non, c'est une évolution, on va dire, globale, générale, enfin, on va dire, d'un moment où on se pose des questions sur ce qu'on est, ce qu'on fait, où on va, et voilà. Et on fait le point un petit peu sur sa vie, et puis après, des éléments déclencheurs, je dirais que c'est bon. Au niveau du couple, en tout cas, ça faisait déjà 2-3 ans que ça n'allait plus, évidemment. Ça ne s'est pas passé comme ça du jour au lendemain sur un coup de tête. Mais après, il y a un élément déclencheur qui fait qu'à un moment donné, voilà, le cumul de tout un tas de choses. Donc la crise de la quarantaine, et puis un autre élément? Une autre élément, si j'ose dire? Oui, on va dire que lorsque j'ai quitté en effet mon emploi, j'avais une collègue voilà, qui m'a déclaré sa flamme, on va dire, ça comme ça, rapidement. Et bon, alors, sachant qu'il n'y avait absolument rien avec cette personne-là au moment, on va dire que ça a été l'élément déclencheur qui a fait que voilà, je me suis dit, bon là... Alors vous avez décidé coûte que coûte de maintenir le lien avec votre compagne, comme nos invités essayent de le faire. Elle n'y tenait pas particulièrement, si j'ai bien compris. Départ, pas spécialement. Peut-être qu'elle était amoureuse et qu'elle avait envie de couper pour pouvoir repartir autrement. Elle vous en voulait, vous avez l'impression? Ah oui, enfin je dirais qu'il ne faut pas croire qu'un bon divorce, même si ça se passe bien, c'est forcément idyllique dès le départ, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est clair que moi les 6 premiers mois, on va dire, ont été très très durs, et entre autres parce qu'on a pas mal discuté, et surtout des enfants, puisque donc c'était le sujet principal. Oui, quel âge elles avaient vos 2 petites filles, j'ai dit? À l'époque elles avaient 3 et 5. Ouais, petite. Alors vous étiez amoureux d'une autre femme, vous avez été habité avec elle, alors vous avez tenté un truc. Alors, non, je précise bien, j'ai pas été habité du tout avec cette personne. On a eu une relation comme ça, on va dire, aléatoire. C'est comme ça que je l'avais compris, parce que vous rentriez en fait dans votre foyer, là où il y a vos deux filles. Je sais pas si on doit appeler ça un foyer après une séparation. Si, parce qu'on a gardé la maison également. C'était pour passer du temps avec vos 2 petites filles, ou c'était pour c'était quoi la motivation première? C'est parce que vous aviez un pied de chaque côté, vous saviez pas très bien où danser? Non, du tout, je sais très bien où je vais. Et c'est vrai que vous avez parlé de crise de la quarantaine tout à l'heure. Oui, au moment de la crise, oui, c'est clair que je savais plus où j'étais. Après, une fois la crise passée et le divorce enclenché, je dirais que voilà, la décision était prise. Et en général, je ne fais pas marche en arrière quand c'est comme ça, je sais où je vais après. Simplement, c'est vrai que mes filles étant à 70 km, puisque moi j'étais sur Nantes et mes filles étaient un peu plus loin, c'est clair qu'il fallait absolument que je voie mes filles tous les week-ends. Enfin, je veux dire, même encore aujourd'hui. D'ailleurs, aujourd'hui, je déménage de Nantes pour me rapprocher de ma famille. De votre famille. Sans ambiguïté du tout? À Nantes, c'était très clair, net et précis. Je couchais dans le canapé pendant 6 mois. Et ensuite, donc, dès qu'on a pu, financièrement aussi, parce que c'est vrai que c'est... Comment se passaient ces moments partagés avec elle? Parce qu'on a parlé de cette rancœur et vous en avez parlé sans... alors, c'est vrai que ça étonne souvent les gens. Je dirais que même c'est un petit peu difficile pour un célibataire ensuite d'essayer de trouver quelqu'un, parce que donc, il se retrouve... récemment, on a encore été chercher les filles à l'école ensemble. On s'est retrouvés ensemble chercher les filles à la sortie de l'école. C'est vrai qu'un week-end, si on ne sait pas quoi faire l'un et l'autre de notre côté, et puis qu'il fait beau et qu'on a envie d'aller à la plage, sortir les filles, on y va ensemble. Donc forcément... C'est ce que disaient ces 2 jeunes filles tout à l'heure. Les parents, ils se sont remis ensemble ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous dites, c'est une relation qui suscite des interrogations? C'est la question qu'on pose assez régulièrement. Mais pour nous, les choses sont bien claires. Il est hors de question qu'on se remette ensemble un jour. Vous laissez suffisamment d'espace à votre ex-femme pour qu'elle puisse construire une nouvelle histoire d'amour? Je dirais qu'elle a ses aventures de son côté. J'ai les miennes. On se les raconte aussi. On se demande nos avis mutuels. Donc, ça vous fait pas mal au cœur? Ça vous fait pas un pincement au cœur? Pas du tout, non. Ni à l'un ni à l'autre? Ah non, au contraire. Non. Du tout, du tout. Qu'est-ce que vous en pensez, Sabrina? Ce sont des histoires étonnantes, hein. Toute une histoire. C'est pas les mêmes histoires. C'est pas les mêmes histoires parce que vous vous êtes retrouvés dans un moment particulièrement grave. Qui soude. Où le père de vos filles était en danger, on peut dire en danger de mort à ce moment-là, si j'ai bien compris. C'est complètement différent. Je pense que vraiment, enfin vous l'avez dit d'ailleurs vous-même, il y a eu une rupture à un moment, vous n'avez pas travaillé ensemble. Vous avez retravaillé ensemble après finalement. Et cette rupture a sans doute été salutaire aussi. Je pense que là pour vous, on est dans un cas autre où, excusez-moi, je suis désolée, mais il n'y a pas eu de rupture réelle. Voilà.
Parle de vous, Stéphane, je crois. Vous n'avez pas été dans la rupture, là, aujourd'hui. Ce que je n'ai pas précisé, c'est que dans les 6 premiers mois, en effet, on n'a pas été non plus ensemble au départ. Donc 6 mois de battement, 6 mois de... Comment oui, il y a eu de jachère, 2 mois pendant les vacances où mon ex est reparti dans sa famille, et là où ça s'est très mal passé, parce qu'en effet, elle était en pleurs. Enfin bref, voilà, il y avait quand même une grosse crise. Donc il ne faut pas croire que dès le départ, ça a été non, d'accord, mais malgré très tout, clairement, si vous voulez, quand on divorce... Il a fallu se batailler pour que je puisse lui faire comprendre que voilà, le but du jeu, c'était pour nos filles de... Voilà, j'entends bien, mais c'est vrai que quand on divorce, si vous voulez, ça veut dire tout simplement qu'on ne fait plus sa vie avec l'autre. Et ça veut dire aussi que les loisirs, on ne les passe plus avec l'autre. On peut avoir des moments particuliers. Je suis d'accord. Alors, pourquoi Allez-y. Je vais vous dire pourquoi. Souvent pour les enfants, essentiellement. Voilà. Et c'est vrai que... Pour être clair, vous avez des enfants ? Pardon ? Pour être clair ? Voilà. Plus on va être clair vis-à-vis des enfants. Alors, ça peut être des moments ponctuels. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des moments exceptionnels. On peut se retrouver pour un anniversaire, on peut se retrouver pour quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que pour les enfants, honnêtement, et d'ailleurs votre fille le disait, les enfants sont dans l'espoir que leurs parents se remettent ensemble. J'ai vu beaucoup d'enfants en consultation, et encore très tardivement, c'est-à-dire que... Même ados ? Même adultes. J'ai eu des adultes qui m'ont dit, c'est le jour de mon mariage, quand j'ai vu mes 2 parents arriver avec chacun leur conjoint respectif, que j'ai compris qu'ils ne seraient plus ensemble. Ça faisait 20 ans que les parents étaient séparés. C'est très important, c'est dire que les enfants, ça leur prend beaucoup d'énergie. Ça leur bouffe de l'énergie. Vous en pensez, Corinne ? Non, c'est vrai. Bien sûr, les enfants, il faut qu'ils arrivent à comprendre que papa et maman ne soient plus ensemble. C'est sûr, s'ils sont tout le temps ensemble, ils peuvent avoir du mal à comprendre. Non, mais la question, c'est quand ça se passe bien, est-ce que ça cache quelque chose, quoi ? Bah non, ça cache rien. Je pense que quand on fait des enfants, on les fait à 2. C'est pas parce qu'on divorce on peut pas couper les enfants en 2. Donc c'est à nous d'être suffisamment intelligents pour leur laisser une chance d'avoir un équilibre social correct, d'avoir des parents présents. Bah, nous, au niveau des enfants, elles ont vécu après ce passage-là. Ensuite, on a pris donc un appartement sur le même palier. Comme ça, elles vivaient avec moi, bien sûr. Et elles étaient en même temps à côté de leur papa. Mais on ne partageait pas à ce moment-là, sauf les anniversaires, Noël, toutes les choses importantes. Et qu'on fait encore maintenant, d'ailleurs, malgré qu'on a refait notre vie tous les 2. On vit toujours... en plus, on a un petit-fils, donc les réunions de famille, c'est très important. Qui est maman ? Félicitations. Donc, c'est vrai que... Mais par contre, mes filles, elles n'auraient pas voulu qu'on se remette ensemble. Non. Voyez ? Non. Pourquoi ? Attends, le micro, allez-y. Ils s'entendent mieux en étant séparés qu'en étant ensemble. Donc ils se disputent plus, c'est plus agréable pour nous. Puis s'ils se remettent ensemble... C'est vous qui vous avez parlé en préparant cette émission d'un peu d'ambiguïté qui s'est installée, enfin pas d'ambiguïté, mais je veux dire par là, on se retrouve avec une tête qu'on connaît bien, forcément, on l'a connue pendant une quinzaine d'années comme étant son mari ou sa femme. On se retrouve à nouveau à vivre sous le même toit. Et bon, il y a la salle de bain, la sortie de salle de bain. C'est vous qui nous avez parlé de cette petite ambiguïté. Qui vous a parlé de ça en préparant cette émission ? Non, c'est pas lui. D'accord. Non, ça vous dit rien, d'accord. C'est Magali Claude François. Merci Claude François, vous êtes gentil, merci. C'est gentil de me laisser tout seul. Donc vous avez demandé le divorce, vous êtes retrouvés pour des raisons matérielles aussi, à continuer à vivre sous le même toit. Pendant 10 mois. Votre femme, ex-femme, mais toujours femme, enfin, puisque vous n'êtes pas divorcé, mais... Soit ex-femme, si. Oui, ex-femme, oui. Même si on n'est pas divorcé. Qu'est-ce qu'elle sortait toute nue de la salle de bain ? Quelques fois, ça a déjà arrivé par accident. Hein. Puis, par accident ou par pourvoir ? Non, surtout pas. Non. Non, sérieusement. Non, c'est vrai, j'ai pas fait exprès. Non. C'était la routine, en fait. Il y avait une routine de 7 ans, et puis voilà, je pense qu'elle y pensait même pas. Ça vous a dérangé ? J'estime qu'il fallait retrouver un peu son intimité, et puis voilà, quoi. Mettre quelques barrières, quand même ? Oui, c'est des limites. Et puis, la relation a changé, quoi. Voilà, on se promène pas comme ça. Valérie est avec nous. Où est-ce que vous êtes, Valérie ? Bonjour, Valérie. Valérie, vous, au bout d'un an de séparation, vous, alors que vous pensiez avoir agi comme il fallait pour le bien de votre enfant, tout à fait. L'école vous a alerté sur le fait que... Les bulletins scolaires, en fait. Les bulletins scolaires. Il me semble du personnel de l'école aussi ? Les bulletins scolaires. Les résultats essentiellement ? Et puis un réseau d'aide qui se trouve dans les écoles pour aider les enfants en difficulté qui m'ont alerté, oui, effectivement. Vous alertez sur peut-être la façon que vous aviez d'élever votre enfant après le divorce. On en parle juste après ce message de la rédaction qui vous concerne peut-être. Belle à 20 ans, vous l'êtes encore plus à 40 ans. Vous trouvez votre mère très belle et ça vous rassure. Vous vivez mal la quarantaine ou vous avez peur de vieillir.
Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de l'émission. Pour une prochaine émission sur les chagrins d'amour, nous recherchons des témoignages. Il ou elle vous a quitté au pire moment de votre vie, vous êtes prêt à tout pour récupérer votre ex. Pour une autre émission sur les complexes, vous avez un physique difficile, vous l'assumez ou vous le vivez très mal. Vous avez ou allez avoir recours à une chirurgie esthétique ou réparatrice. Contactez-nous au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de l'émission. Est-ce que c'est suffisant d'être amoureux pour faire un enfant? Je lui dis oui. J'ai eu un enfant avec mon premier mari. J'ai 3 enfants de papas différents. 2 enfants avec le deuxième, un dernier avec mon troisième mari. Prochainement, toute une histoire recevra des femmes pour qui l'amour ne va pas sans enfant. Mais pourquoi font-elles un bébé dès qu'elles tombent amoureuses? Un enfant, c'est la plus belle preuve d'amour que l'on peut donner à son partenaire. Et c'est quelque chose de magique. C'est un lien qui soude en fait à jamais le couple. 4 années après ma ligature de trompe, je suis littéralement tombée amoureuse de Pascal et on a décidé d'avoir un enfant et c'était vraiment l'enfant de l'amour. Et rien n'est plus beau qu'un enfant. Rien. Dans cette deuxième partie, on se demande pourquoi on arrive à le réussir. Vous diriez que vous avez réussi votre divorce? Oui. Oui. C'est-à-dire? Qu'est-ce que vous êtes dit après la séparation? Sur quelle base J'avais peur après la séparation, compte tenu des difficultés qu'on avait à communiquer avant le divorce. Je me suis dit, après, ça va encore être encore plus difficile. Et là, du fait qu'on soit divorcé, ça sera peut-être encore plus difficile parce qu'il y avait quand même l'enfant en jeu. Et puis, ça ne s'est pas passé du tout comme ça. Tout le contraire. Complètement. C'est-à-dire que les relations sont devenues plus simples entre vous? Beaucoup plus saines, plus simples, oui. Oui. Je dirais qu'elles sont basées maintenant sur une relation de confiance qu'on n'avait pas mutuellement avant. Incroyable ça, quand même. Tout à fait. Ouais. Surprenant, en tout cas. Surprenant, oui. Alors, vous pensiez bien faire pour votre enfant, oui. Et puis vous avez été alerté par les bulletins scolaires, ensuite vous avez contacté l'école. Votre enfant avait quel âge à ce moment-là? C'est votre fils? Il avait 9 ans. 9 ans. Ces bulletins étaient en baisse? Oui. Vous avez contacté l'école. Qu'est-ce qu'on vous a dit à l'école? C'est moi qui ai fait la démarche d'aller à l'école. On m'a dit qu'il était turbulent, qu'il avait, au niveau de la conduite, changé de comportement. Et en plus, moi, parallèlement, je m'étais rendu compte qu'il stomatisait pas mal. Enfin, il se plaignait, il avait mal au ventre, il avait peur de mourir. Enfin, tous les jours, il y avait quelque chose comme ça. D'accord, donc une façon d'exprimer des angoisses. D'anxiété, tout à fait. Donc, il est allé à l'école suivre une psychologue qui m'a conseillé de suivre quelqu'un à l'extérieur. Et la première chose qu'il nous a dit lorsqu'on est allé à 3 voir le psychologue, c'est qu'on divorçait parce qu'on ne l'aimait plus. Et ça, pour des parents, c'est très difficile à entendre. Qu'est-ce que ça vous a fait revoir sur la relation que vous aviez à ce moment-là avec votre mari, avec votre ex-mari? Oui. Si j'avais su, je pense qu'on aurait divorcé beaucoup plus tôt. Parce que moi, j'ai voulu divorcer plus tôt? Oui, j'ai voulu préserver mon fils, et en fait, je crois que c'était pas la solution. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a comme un simulacre d'amour qui s'installe? Non, parce que je pense que cette souffrance vis-à-vis de mon fils, c'est pas que le divorce. Il y a eu, on s'est rendu compte que ça a été durant notre vie de couple, notre vie de famille. En fait, il avait accumulé pas mal d'angoisse parce qu'il supportait plus les disputes. Il se cachait toujours dans la crainte de voir ses parents se disputer. Qu'est-ce que vous avez remis en cause? Comment vous avez redistribué les cartes et changé la règle du jeu? Pour l'entente? Pour lui, oui. Pour lui, plus de communication déjà, plus de rapport avec mon papa, parce que la communication était aussi bien difficile qu'avec moi, qu'avec son enfant. On essaie de partager les anniversaires, on partage les Noëls ensemble. Tous les jours, il l'appelle. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, j'appelle le papa et je lui en fais part. Enfin bon, il essaye d'être aussi proche que moi, malgré tout, de son fils, quoi, tout en étant éloigné. Vous avez dû prendre sur vous pour réussir à recréer ce lien, ou ça s'est fait naturellement? J'ai dû le prendre sur moi. Et le jour du divorce... déglutir. Oui, parce que c'est quand même des moments assez difficiles à vivre. Le jour du divorce, j'ai dit à mon mari, maintenant on est divorcés, mais il faut penser à notre fils. Donc il faut qu'on fasse tout pour notre fils. Voilà. Vous avez pris sur vous, Corinne? Ça s'est fait naturellement, sans... Bon, c'était... Un autre lien s'est recréé immédiatement, un lien différent. Non, parce que le lien n'a jamais été cassé entre nous deux.
Oui, mais c'est un lien différent. Oui, c'est un lien différent, mais on couche plus ensemble, quoi. C'est plus aimer. Ça compte, hein, quand même. Mais quand on aime quelqu'un, comment on peut ne plus l'aimer? Pourquoi? Donc, c'est les questions qu'il faut se poser. C'est pas par manque d'amour, je crois, qu'on vit plus ensemble. Non, mais on peut aimer un ami ou un frère ou une sœur. Ou... Bah oui, mais si vous aimez... Mais pas coucher avec, c'est comme très différent, aimer et être amoureux. Je sais pas. Moi, l'amour, c'est grand, quoi. C'est entier. Il y a quand même une différence importante. Oui. Vous croyez qu'on peut pas aimer sans sexe, hein? Ah non, mais je pense que c'est très différent. Enfin, je veux dire, je pense que c'est quand même quelque chose de très différent. Être amoureux, d'avoir un partenaire amoureux, c'est effectivement, on peut aimer tout le monde avec la même intensité, mais c'est différent comme lien. C'est un lien différent qui se crée. Oui, mais si on ne fait plus l'amour, on peut quand même continuer de s'aimer, de s'apprécier, je sais pas... un amour quoi? Amical? Voilà, fraternel? C'est amical, fraternel, Qu'est-ce que vous diriez, Lucien et Christine, à ce sujet? Moi, je pense qu'au fil des années, de toute façon, même si les sentiments sont encore là, au fil des années, ça s'estompe quand même. Il y a toujours un sentiment, il y a toujours l'amour. On aime toujours la personne. Mais enfin, pour nous, je pense que ça s'est estompé quand même. Le fait d'être séparés. C'est devenu, l'amour est devenu en grande amitié. Voilà. Moi, ça a été un très grand confident. Après, mon ex-mari a été un très grand confident pour moi, réciproquement. Au point de pouvoir parler de ses histoires d'amour avec son ex-mari? Oui. Comme Stéphane l'a évoqué? Oui. Ah oui. Vous aussi? Parce qu'on sait qu'on peut compter sur la personne, quoi. On fait partie d'une famille, quoi. C'est la famille. C'est pas parce qu'on est divorcé qu'on doit plus... voilà. Oui, mais dans les faits, il se trouve que c'est pas aussi facile que ça. C'est pour ça que je vous pose la question. Il y a tellement de couples qui n'arrivent pas à créer un lien différent. C'est pour ça que je suis là, parce que j'ai du mal à comprendre, quoi. Quand on s'aime vraiment, quand on prend l'engagement de se marier, d'avoir des enfants, c'est quelque chose de fort. On fait avoir des enfants, c'est un lien qui fait pas des durera. enfants parce qu'on est amoureux, comme je l'ai entendu il y a pas longtemps, quoi. Je trouve ça dur. Faut mûrement réfléchir. On fait pas un enfant comme ça. Je vais donner peut-être la parole à Pascal Allaire, qui est avocate spécialiste en droit de la famille, qui vient de publier « Réussir son divorce » aux éditions Delmas. L'amour qui se transforme en amitié, vous diriez que c'est quelque chose de fréquent? C'est très rare. Hein, alors peut-être que je suis un cabinet qui n'a pas ce genre de spécialité, mais moi je l'ai très peut-être rarement. Que nos invités aussi ont des parcours originaux, très originaux. Leur présence aussi sur le plateau. Hein. Oui, très originaux, mais c'est extrêmement rare. Alors il est évident, j'ai rencontré des gens qui arrivaient déjà avec leur rupture clé en main, qui avaient déjà fait la démarche de se séparer, et donc pour lesquels le divorce n'était plus qu'une formalité. Enfin, c'est pas une formalité, mais moins difficile que pour d'autres, mais généralement c'est très douloureux. Sur le coup, j'ai l'impression que pendant une certaine période, au moins, c'est difficile. C'est très difficile. Oui. C'est très difficile, surtout pour celui qui se sent abandonné, en fait. Il a besoin... Il arrive que les deux se décident en même temps, ça peut arriver. Oui, ça peut arriver. Bon, ça se passe généralement mieux, mais là, je rejoins tout à fait ce que disait Sabrina tout à l'heure, c'est que celui qui a le sentiment d'être abandonné doit avoir la possibilité d'exprimer enfin, en tout cas, sa peine, son chagrin, à un moment donné, sa rancœur. Et il vaut mieux qu'il l'exprime dans le moment de la procédure que de l'exprimer après la procédure, à travers les enfants. Elle les a pas ramenés à 19h, elle l'a pas habillé comme je voulais. Voilà, c'est ça. C'est bien que ça sorte. Moi, je suis favorable à ce que ça sorte, en tout cas. Oui. On va regarder ce reportage maintenant qui concerne Claude François et Magali. Là, on parle de maintenant avec le temps, ce que vous vous projetez dans avec le temps, comment vous allez réussir à créer ce lien qu'ont réussi à créer nos vous êtes admiratif de ce lien d'amitié? Ah oui, c'est très bien comme ça, c'est bravo. Si. Je vous force pas la main. C'est un exemple. Bon. C'est un exemple à suivre, en fait. Non, mais je pense important, que quoi. Bon, de là à parler d'amitié, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec le mot. Je pense pas qu'on puisse s'aimer, que ce soit pendant 9 ans, que ce soit pendant 20 ans, etc. Et puis, transformer ça en amitié. Je peux pas dire que j'aime mon ex-mari comme j'aime ma meilleure amie. C'est pas possible. Le lien, le nœud au milieu de la corde, il sera toujours là, mais... Ça fait combien de temps que vous n'êtes plus un couple? Quelques années. Quelques années. Et ça fait simplement 3 mois que vous êtes séparés? D'habitation. D'habitation. Le reportage. Alors voici l'appartement dans lequel nous avons vécu et cohabité 10 mois.
dès que la décision de séparation a été faite. Et moi, j'habite une rue plus loin maintenant. Et Magali habite dans la rue ici, juste à côté, parallèle. Voilà. Après 7 ans de mariage, Magali et Claude François ont décidé de se séparer. Malgré leur rupture, ils continuent de se voir tous les jours. C'est Claude François qui va chercher son fils, Adrien, chez sa nounou. Magali, son ex-femme, les attend pour le dîner. Ouais. Coucou petit loup. Allez l'école. Ouais. Tu veux rester manger ou pas? Ouais, pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. Mais puisque t'es là. On a chacun notre vie maintenant, mais on aime bien se poser quand même de temps en temps. Se voir, prendre le temps de discuter, et pas faire à la va-vite aussi le soir, dire ciao ciao, et puis expédier Adrien d'une maison à l'autre. Samedi, je peux le prendre, ça joue? Ah, y a pas de problème. C'est demain soir, tu viens chez moi? Non, dans un dodo. Non, dans un dodo, puis après tu dors chez moi, puis après dans 2 dodos, tu passes le week-end chez moi. Même s'ils ne sont plus mariés, Magali et Claude François continuent à partager leur quotidien. Et quand ils se retrouvent ensemble au fourneau, on dirait que rien n'a changé. Laisse-moi faire, s'il te plaît. C'est moi qui fais. Hein? On a toujours dû se partager une tâche, donc il n'y a pas de raison que ça change maintenant s'il vient chez moi. Ah, c'est clair, c'est chacun de notre côté, mais la cuisine, voilà, si je mange ici, je donne un coup de main, je reste pas... Adrien, c'est qui fait le mieux à manger? C'est papa ou c'est maman? C'est papa. En ce qui me concerne, je pense que notre relation changera, oui, si un jour je rencontre quelqu'un, etc., oui, je pense qu'elle changera. Mais... Il faudra bien que tout le monde s'entende, hein, c'est clair qu'on préservera toujours des moments par rapport au passé, à tout ce qu'il y a eu, quoi, tout ce qu'on a vécu. Ce soir, Magali attend une amie, Karine. C'est l'occasion pour celle-ci de voir également Claude François. Elle connaît bien leur histoire, mais s'interroge sur l'ambiguïté de leur relation. Ciao. Ouais, toi. Le fait donc de se séparer puis de rester amis avec son ex-mari, quoi, finalement. Ça surprend beaucoup de gens. À la limite, ils se posent la question, pourquoi est-ce qu'ils se sont séparés, s'ils s'entendaient si bien. Pourquoi ne pas s'entendre, hein? Non, mais c'est vrai, quoi. On va pas s'en vouloir à vie. De se faire la guerre, c'est de l'énergie dépensée pour des prunes. Et puis nous, on n'avait pas envie, quoi. Comment t'expliques à ton fils le fait de lui dire, voilà, on est séparés, mais papa, il est quand même là tous les jours? Pour l'instant, il pose pas tellement de questions à ce niveau-là. Donc je me dis que je peux pas non plus insister. Il le sait qu'on est séparés. Il y a quand même... je pense qu'il y a des limites à poser. Il y a des limites quand même. C'est fondamental. C'est Fondamental. Ouais. L'heure du coucher est arrivée. Un moment délicat car Adrien est obligé de se rappeler que ses parents sont bel et bien séparés. Je m'en vais, hein? Je dois partir maintenant. C'est pour ta faute. Ben non, c'est pour de vrai, je vais m'en aller, là. D'accord? Ça calme? Ciao, Adrien. Dors bien, hein? Bonne nuit, hein? Un bisou? Allez, à demain alors, hein? Tu dors bien? Tu seras sage à l'école, hein? D'accord? Ok? Ciao, coin. Bonne nuit. Bye bye. Bisous, je t'aime. Qu'on puisse être amis après son divorce, est-ce que ça étonne le public ici présent? Madame, vous en pensez? Qu'on puisse être amis après avoir été amoureux? Non, pas du tout. Pourquoi? Quand il y a une déception, c'est fini. Ah bon? Ouais, ça fait trop mal au cœur. Vous parlez de quelque chose que vous avez vécu? Tout à fait. Ouais. Madame, qu'est-ce que vous en pensez, vous, des histoires de nos invités? Moi, je trouve que c'est malheureux parce que... Malheureux? Oui, c'est malheureux. Des gens, ils sont divorcés, puis ils vivent ensemble, donc ils se voient toujours. Donc, il y a un des deux qui souffre. Une question qu'on peut se poser, ça. Jean-Claude, vous êtes lésé dans cette histoire, vous avez l'impression? Non, pas du tout. Vous êtes amoureux de votre femme encore? Non. Mais non, écoutez, non, vous avez un compagnon, Corinne. Oui. Vous avez une femme, Jean-Claude? bien avec mon compagnon. Ça vous entendez bien? Oui. Jean-Claude, vous avez une compagne? Pas fixe. Pas fixe? Vous êtes amoureux? Non, non. Si vous dites pas fixe. Oui. Non. Vous avez été amoureux depuis votre divorce? Oui, une fois ou deux, oui. Lucien, vous avez une amoureuse? Oui. Oui. Je vis avec. Et vous aussi, Christine, vous avez un amoureux? Oui. Thierry? Bonjour Thierry, comment ça va? Ça va.
Lorsque vous avez rencontré Christine, elle vous a parlé de ce lien très fort qu'il gardait avec son ex? Tout de suite, oui. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Je me suis dit que c'était très bien. Parce que moi aussi, j'étais en instance de divorce. Je me suis dit, tiens, ça serait super si moi ça marchait, mais moi ça n'a pas marché du tout. Ah bon? C'est-à-dire que vous avez... moi, ça serait l'émission, mais avec un titre complètement différent, quoi. C'est-à-dire comment ne pas réussir son divorce? Ah oui. Là, je suis bien. Là, j'ai toutes les questions, toutes les réponses là. Pourquoi, alors, à votre avis, vous avez loupé votre divorce? Peut-être les personnes ne sont pas les mêmes. Voilà. C'est une question de personne. Vous en aviez la volonté de réussir votre divorce? Ah oui, j'aurais bien aimé, oui. Votre ex-femme aussi? C'est ce que je croyais. Et non, en fait, ça s'est pas passé comme vous le vouliez. Ah non, ça s'est pas passé. Peut-être que vouloir, c'est une condition nécessaire, mais peut-être qu'elle n'est pas suffisante, quoi. Il faut aussi que les caractères puissent dépasser quand même cette séparation, qui est une séparation qui n'est pas anodine dans une vie. Hein. C'est pas comme si c'était rien passé. Thierry, vous n'avez jamais ressenti une petite pointe de jalousie vis-à-vis de Lucien ou une petite pointe d'ambiguïté? Non. Je m'entends très bien avec Lucien, d'ailleurs. Vous savez pourtant que Lucien est le confident de Christine? Oui, je sais, oui. Vous n'avez pas peur que, je sais pas, elle parle à son ex-mari de vous et de votre relation? Oui, peut-être, après tout. C'est le cas? Ah non. C'est un terrain interdit? Non. Bon, de toute façon, quand tu as un petit souci avec Thierry ou quoi que ce soit, il le ressent. Quand je l'appelle, ça n'a pas l'air d'aller. Je lui dis 2-3 petits mots, oui, il y a ceci, il y a cela. Des fois, je lui confie un petit peu le fait au niveau de mon travail, si j'ai un petit souci, même dans la vie quotidienne, quoi. Et jamais ressort dans vos conversations quelque chose, oui, mais de toute façon, t'as toujours été comme ça, ou des trucs. Oui, c'est souvent. Une colère. Ça me rappelle, oui, voilà, je me demandais pourquoi on avait divorcé. Je m'en souviens maintenant. Choses qui sont humaines, quoi. Même des fois, je le dis à Thierry, hein, quand il y a un petit souci, il dit « Ah, mais tu sais pas ce qui t'attend. » Thierry. Quel genre, par exemple, Lucien? Elle a un caractère assez fort, donc elle râlait souvent. Donc, puis Thierry, par moments, il me dit... Elle est encore en train de râler, donc j'ai dit, mais attends, t'as pas encore fini. Vous connaissez le compagnon de Corinne, Jean-Claude? Oui. Quelle relation vous avez avec lui? On se dit bonjour, on se voit dans des réunions de famille. Oui, en général, Noël, Pâques. Mais bon, ça s'arrête là, quoi. Ça, c'est de la politesse, ça, c'est oui, pas... c'est pas son copain, non, c'est pas de la politesse. Non, c'est... Cordial. C'est cordial, très cordial, mais bon... Pas complice? Non, pas complice. Oui. Non, mais je comprends, il y a quand même... vous qui êtes un couple de jeunes, pas encore divorcés même, mais de jeunes quoi, de jeunes séparés, si j'ose dire. J'imagine que vous êtes en train d'essayer de construire à quoi ressemblera la vie que vous aurez plus tard vis-à-vis d'Adrien, notamment. Vous avez déjà un amoureux, respectivement? Moi pas. Je ne sais pas si on peut parler de ça jusque-là. C'est assez récent, donc oui, mais... Je voyais me regarder comme ça, mais... D'accord. Quand on vous voit aujourd'hui avoir des liens assez proches, partager des dîners, comment vous fixez les limites parce que vous êtes jeunes tous les deux, chacun de votre côté, vous allez sans doute un jour refaire votre vie pour rester dans le flou le plus artistique possible. Comment vous imaginez pouvoir continuer? Vous pourrez continuer à l'avenir à partager ces complicités, ces dîners? Oui, parce qu'il n'y a que ça en fait. Nous, on a toujours fixé aussi. Enfin, moi, j'ai jamais été pour faire d'autres activités avec mon ex-mari, donc ça me dit rien. J'aurais pas de plaisir en fait. Vous pensez qu'il faut marquer une certaine distance? Ouais. Moi, j'aurais l'impression en fait par rapport à Adrien, donc par rapport à notre enfant, de maintenir l'idée qu'on est toujours ensemble. Quoi. Qu'est-ce que vous en pensez, Sabrina, sur ce point? Non, mais ça c'est clair. Et c'est vrai que si ça reste ponctuel, vos dîners, vos réunions, c'est bien. C'est-à-dire que, encore une fois, pour que l'enfant puisse se construire dans la séparation, vous savez, les petits, pour qu'ils arrivent à comprendre, c'est compliqué. Alors, il faut que les choses soient claires pour eux. Et c'est vrai que quand je vous voyais la partager ces dîners, c'est vrai que quand c'est ponctuel, c'est bien. Si vous faites ça tous les jours,
c'est difficile certainement pour lui. Je sais pas. De toute façon, ça ne peut pas être tous les jours. On a quand même... Ce ne sera pas tous les jours. Quelques éléments de réflexion, évidemment, personne ne détient la vérité. On voit aujourd'hui comme c'est subtil. Qu'on a vu avec Sabrina, que Sabrina nous a proposé en préparant cette émission, trouver ensemble le pourquoi de ce divorce, l'exprimer, laisser exploser sa colère, sa tristesse. Ça a été vu aussi pour pas qu'elle ressorte ensuite sous forme de rancœur beaucoup plus tard. Se remettre en question, comprendre ce qui s'est passé. Définir les modalités de cette rupture, fixer des limites, c'est-à-dire fixer des limites. C'est-à-dire définir en effet les modalités, les limites de cette rupture et les respecter. Chacun finalement a ses propres limites, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Chaque divorce est différent, chacun fixe ses propres limites. C'est important de pouvoir les fixer ensemble, mais aussi de les respecter. Parce qu'à partir du moment où l'un des deux, va les enfreindre, là commencent les difficultés. Il faut être clair, il ne faut pas trop faire confiance au non-dit pour éviter donc de se détester alors qu'on s'est aimé et qu'on a partagé tant de choses pendant ces années. C'est malheureusement comme la majorité des couples. Hein. On le voit bien sûr autour de nous, ça se passe pas bien généralement après les divorces. Pourtant peut-être qu'il suffit de prendre un peu sur soi et surtout d'être clair, d'avoir une discussion qui est bien orientée, parler des limites, dire ce qui s'est passé, ce qu'on peut reprocher à l'autre une fois pour toutes, même si après ça peut ressortir dans des colères évidemment. Si on ne le fait pas pour soi, qu'on le fasse au moins pour ses enfants. Puis si on a raté son mariage, essayons de réussir notre divorce. Merci d'avoir été avec nous. Bon après-midi, à bientôt.